Bienvenue dans Explore Yourself Podcast, le podcast qui vous aide à repousser vos frontières mentales. Je m'appelle Soraya, je suis coach holistique et ma mission est de vous aider à renforcer votre état d'esprit pour maintenir le cap vers votre épanouissement personnel. Embarquez avec moi pour une nouvelle escale inspirante et préparez-vous à devenir votre propre boussole dans le voyage de votre vie. Check ma vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis heureuse de vous accueillir avec un nouvel invité du jour qui est Aurélien. Et aujourd'hui donc on va vous parler du dépassement de soi. Mais avant de commencer, avant de dérouler le sujet, eh bien si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner dès aujourd'hui donc à la chaîne YouTube ou alors sur le podcast via votre plateforme d'écoute favorite. En tout cas, je suis super contente aujourd'hui de t'accueillir, Aurélien. Merci, bienvenue à toi. Merci. Bienvenue dans le podcast. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui, eh bien, on va parler donc du dépassement de soi, l'art et la manière du dépassement de soi. En fait, j'ai deux invités. J'ai Aurélien Duhart, le champion, et je vais vous montrer en image comment elle s'appelle. Inata. Qui est là, qui fait des siennes, qui se couche à côté de nous. Qui a 1 an et qui va nous assister aujourd'hui dans cet épisode. Et qui, avec toute la grandeur du jardin, elle décide de venir nous coller. Voilà. Ça reste la poule. Bon, en tout cas, sa présence est un plaisir pour moi. Donc, en tout cas, merci d'être venu et d'avoir accepté mon invitation. Je pense que tu es la personne idéale pour le sujet du jour. Est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire qui tu es et nous parler un peu de ton parcours? Ok, merci Soraya. Aurélien Duhart, un peu plus de 50 ans d'après l'état civil. Aujourd'hui, coach, conférencier, formateur, accompagnateur des êtres humains à mieux se connaître, à mieux savoir comment ils fonctionnent, à poser des peurs, à poser des vieilles habitudes, à faire la paix avec son passé, à avoir un présent et un moment plus agréable, plus énergisé, faire monter le taux d'énergie, changer la vibration et ensuite regarder sa vie autrement et voir tous ces problèmes, tous ces blocages, toutes ces maltraitances comme des épisodes, des événements et voir ce qu'on en fait surtout au présent aujourd'hui pour orienter sa vie différemment. Voilà, ça c'est ce que je fais par le biais du coaching, de l'accompagnement, des formations, des conférences, de plein de manières différentes. Ouais. Au-delà de ça, sinon, je suis un ex-enfant très fragile. Et ça me fait bizarre de dire ça maintenant parce que souvent, quand je dis ça, je suis en pleine santé. Et là, regarde, ça a recommencé, le dépassement de soi, on va en parler. Hein. Ouais. Des fois, c'est adapté et puis des fois, se dépasser soi. Donc, je veux être plus que je suis moi. Mais comment je peux être autre chose que moi? C'est particulier quand même. Pourquoi j'ai ce désir d'être plus que moi? Si déjà j'étais moi, tu vois. Donc, c'est intéressant le dépassement de soi. Et on va peut-être réétiqueter, changer le nom, mettre un petit peu de nuance, merci, avoir un curseur, le déplacer, jouer avec les couleurs. J'étais cet enfant très fragile qui se cassait beaucoup parce que justement, j'avais pas de défi, j'avais pas de rêve. Et je suis persuadé que dans la vie, si tu ne te donnes pas des objectifs, où il y aura des difficultés physiques, émotionnelles, mentales, des rencontres où tu vas rencontrer les plaisirs de la vie, la rencontre, l'échange, on est pareil, super, on pense pareil, super, ok. Ça, c'est 50% de la vie. Ouais. Et il y a 50% de ténèbres et de lumière, de conflits, de désaccords, de peurs, et tout ça, ce n'est pas du désamour. Non. On devrait accueillir ça et dire... C'est de la vie, voilà. Ça fait partie de la vie. Voilà. Et donc vraiment le fait de se priver de ces 50%-là, c'est se priver d'une grande partie de la vie. Je risque de perdre un peu mon fil, parce que je ne prends pas de cachet contre la douleur, et là j'ai une fracture de 3-4 jours, je suis chez le médecin tout à l'heure, donc j'ai la tête un peu prise. Plus en acouphène, donc tu vois derrière cette apparence très joyeuse, très joviale, il y a beaucoup de douleur dans le corps. Donc parfois ça risque d'être un petit peu confus, mais en tout cas ce sera toujours riche. Et ce sera authentique. Voilà. Donc petit, j'avais pas de rêve, j'avais identifié que j'étais fragile, j'avais peut-être comme toi accepté le regard des autres sur moi. Il est comme ça, elle est. Et que ça soit il est nul ou il est super. Tu t'es enfermé derrière cette image et tu traînes ça toute ta vie. Moi, j'ai traîné que j'étais fragile, j'ai traîné que l'amour, c'était difficile, j'ai traîné à cause de 14 déménagements, un peu de foyer, un peu de DAS, que j'avais pas de valeur, que je ne comptais pas. C'est peut-être pour ça que j'étais nul en maths. Je ne comptais pas. Il y a un lien jouant avec les mots. Vous verrez que souvent, les enfants qui ont des problèmes avec les chiffres, qui ne savent pas compter ou qui ont du mal à compter, ce sont des enfants qui, à une époque dans leur vie, avaient l'impression de ne pas compter.
Ah ouais. Pour les autres, de ne pas avoir de Ouais, valeur. ouais, Donc tu peux pas ouais. t'intéresser aux chiffres. D'accord, c'est intéressant. Bien sûr que oui, il y a un lien avec tout. Ouvrez le spectre, ouvrez le spectre. Ouais. On n'utilise pas des mots pour rien. Et donc, n'ayant pas de défi, ben, la vie m'en amenait. Me renforcer, au lieu de me renforcer au terrain de sport, au lieu de me renforcer en étant bon à l'école, au lieu de me renforcer en aidant ma mère, vu que j'avais ce rôle de victime, Ouais. la vie m'amenait ses épreuves. Ouais. Parce que tu dois te renforcer. Tu auras des cadeaux, tu auras des câlins, tu auras des bisous, tu auras des caresses, tu auras des bénédictions, et tu auras ce qu'on appelle des malheurs, des drames, des Ouais. traumas, qui sont des épreuves, qui sont des événements, qui sont des situations qui arrivent à tous les êtres humains depuis que le monde est monde. Alors pourquoi on est surpris? Pourquoi on en fait tout un char comme ça? Pourquoi ça nous assomme? Parce qu'on est élevé à tu dois pas être triste. On doit éviter les malheurs, on doit pas avoir de Tu dois problème. sourire, tu dois Voilà. positiver. Même s'il y en a, c'est complètement faux. Ouais. On se déconnecte de la vie, on se déconnecte du vivant, et on se déconnecte que si dans une rencontre, dans une joie, une célébration, il y a déjà du bien-être, c'est très bien, il y a toujours un apprentissage. Et bien dans une épreuve, dans une séparation, dans un rejet, dans une blessure, dans une maladie, dans un conflit, dans une friction, il y a quelque chose à apprendre. Ouais. Alors en quoi est-ce mal? De sortir de cette identification du bien et du mal, qu'il faudrait courir après les plaisirs, courir après les joies, courir après les bénédictions, et éviter à tout prix de souffrir. Ça n'a pas de sens. C'est en fait, je pense, le conditionnement qu'on a tous reçu et qui fait qu'en fait, on est tous déconnectés quelque part de la vie, Bien sûr. vu qu'on court après un certain idéal de vie qui en fait n'existe pas. Et je te rejoins parfaitement en fait. C'est oui, sois toujours positif, ne fais pas de faute. Si tu fais une erreur, et ben c'est pas bon. Si tu fais des choix de vie qui t'ont amené à ça, C'est au-delà de ça. Vous savez, Ouais. aujourd'hui qu'on est sorti des bancs de l'école, tu ne te rappelles pas. Tu ne te rappelles pas comment tu étais traité quand tu ne savais pas, quand tu n'avais pas le bon stylo. Tu ne te rappelles pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu flippes de l'autorité. Quelqu'un que tu connaissais pas te disait, le fait que tu as un mauvais travail, c'est que tu es une mauvaise personne. Tu es nul, tu es paresseux. 8 heures par jour pendant 20 ans. Arrêtez de croire qu'on a entendu des belles paroles. Interdiction de jouer, interdiction d'être soi, interdiction de pisser, de se brimer. Il y en a qui vont dire, oh, il attaque encore l'école. Non, j'attaque pas l'école. Non. J'attaque ce système de bourrage de crâne, de création de hiérarchie, de diabolisation des êtres humains pour en faire des soumis ou des agressifs. C'est ça. Et donc vraiment, ça a une incidence. L'interdiction de se tromper. Ce qui crée chez l'être humain, parce que ce qui est important, c'est pas au-delà de ce qu'on vit, ce sont les conséquences invisibles. Quand, à force de te tromper, tu es moqué, puni, tapé physiquement, privé de ce que tu préfères, ton goûter, ta sortie, Harcelé. accusé que plus tard tu seras clochard. Mais on a mis nos parents dans des peurs horribles. Il y a Kenny Arcana qui dit ça, une rappeuse, qui dit la cancer d'orientation, moi je l'ai pas cru. Mais ma mère, elle l'a cru. Oui. Elle a développé un cancer, ma mère. À croire que son enfant, il allait être chômeur. Mais oui, ça nous traîne, ça. Il y a des effets à long terme. Hein. Et que ça soit dit de la bouche d'un professeur, d'un parent, d'un inconnu, mais on sait que la bouche qui a valeur d'autorité, le professeur, l'enseignant, les paroles sont encore plus puissantes. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est puni par la loi quand on abuse. Donc ça a créé chez nous le manque d'autonomie. On ne sait pas faire seul. Oui. Ça a créé chez nous le manque de persévérance. Ça a créé chez nous l'intolérance. 1 + 1 = 2. Tous ceux qui diront autre chose, ah bon, c'est intéressant ton point de vue, tu peux m'expliquer? Nul, faux, zéro, redoublement, CPPN, ou je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, SECPA, ou... Ouais. Rappelez-vous de ça. Ouais. Pourquoi tu as du mal? Pourquoi quand quelqu'un te dit, c'est pas grave, je t'ai pardonné moi, pourquoi tu t'en veux encore? Parce qu'on a été élevé à la culpabilité, et pas que à l'école. Donc c'est important de reposer ce cadre, parce que beaucoup de tes fragilités viennent de là. Ouais. Donc voilà, j'étais ce petit enfant, et puis après j'ai décidé que tiens, dans la vie, il fallait grandir, j'ai vu des modèles, tu sais, on se raconte, c'est une revanche sur la vie, c'est parce que j'ai souffert, c'est parce que j'ai manqué. Oui, sur un point de vue matériel, physique, sur un point de vue de ta personne, de ton individu. Maintenant, sur un point de vue de l'incarnation de ton âme, de cet élan de vie qui est venu sur la Terre pour l'expérimenter et la vivre, tu as choisi de vivre ce qu'il y avait à vivre. Et toutes les âmes font ça depuis la nuit des temps. Donc quand tu commences à te dissocier de oui, c'est un combat, c'est une lutte, c'est ma mission, c'est nécessaire à un moment. Quand tu n'avais pas d'objectif, quand tu étais rabaissé, puis d'un coup tu dis ouais, c'est juste la vie quoi.
Je suis fait pour créer, prendre des risques, améliorer les situations, réconforter, aider, me détacher du négatif, le dénoncer, voire l'améliorer. Et tout ça, ça rend ma vie trépidante. Que je le fasse en élevant ma famille, que je le fasse en cultivant des tomates, que je le fasse, je ne sais pas de quelle manière tu vas le faire, mais si je le fais avec une conscience que ce que je fais a une incidence sur moi, sur les autres, que j'apporte une valeur ajoutée au monde, ça va rendre ta vie trépidante. Et forcément, tu n'auras pas besoin d'aller chercher des défis, de faire du dépassement de soi, tu vas vivre la vie. Des fois c'est posé, on se repose, on kiffe, et des fois c'est intense. Vas-y. Donc soyez vigilants avec toujours plus, ce dépassement, d'être encore plus fort. D'accord, est-ce que tu te reposes en conséquence ? Est-ce que tu te fais masser en conséquence ? Est-ce que tu médites dans les mêmes proportions ? Est-ce que tu jeûnes dans les mêmes proportions ? Est-ce que tu te coupes de l'informatique et des réseaux dans les mêmes proportions ? Tu demandes à ton corps, à ton mental, à tes émotions que tu oublies, à ton corps physique, des performances de Formule 1 et tu vas faire ton entretien chez Speedy. T'as déjà vu une Formule 1 chez Speedy, toi ? Non. Donc, ok, sois juste avec toi. Si tu es dur, si tu te challenges, célèbre. Repose-toi. Et des fois, accepte aussi de laisser les autres. Ça cache quelque chose, ce truc. Je veux être quelqu'un de plus. Donc, ça veut dire que si je me sentirais mieux quand j'aurais fait ce dépassement de moi, ça indique qu'aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Ah, qu'est-ce que ça cache, ça ? Tu vois ? Et si au lieu de te dépasser, tu te rencontrais. Si au lieu de te dépasser, tu marchais à côté de toi, pour commencer. Tu renoues le contact avec toi-même. Voilà, si au lieu de te dépasser, tu as vu, je prends vraiment, il y a une connotation verbale et comment dire, spatiale qui n'est pas un hasard. Hein. Si au lieu de te dépasser, parfois tu étais derrière toi. Si parfois au lieu de te dépasser, tu étais au-dessus de toi pour être en métaposition et t'observer. Et tu verrais que tu n'as pas besoin de te dépasser, quoi. C'est intéressant. Ça apporte une nuance à ce que je disais, du coup, de l'art du dépassement de soi, parce que ce que tu disais, par exemple, de s'écouter et de ne pas aller au-delà, de s'accorder du temps pour se reposer, etc. En fait, c'était quelque chose que je n'avais pas en tête jusqu'à il y a 2 ans. 1 an, 2 ans, quand j'ai, on va dire, entre guillemets, on va dire, pété un plomb et démissionné, que j'ai dit, bon, ça suffit, là, j'en ai marre. Et en fait, moi, j'étais dans cette logique, faut toujours que je me donne à fond, il faut que je prouve ma valeur. Et ce que tu disais, j'ai toujours pensé que les gens n'en avaient rien à faire de moi, même les gens qui étaient proches, les gens de ma famille. Et donc, pour prouver ma valeur, eh bien, je travaillais dur. J'ai montré que j'étais la meilleure dans ça, ou dans... Voilà, toujours faire de mon mieux, jusqu'au moment où, en fait, j'ai vu que ça ne m'apportait rien, et que j'étais toujours aussi vide à l'intérieur. J'avais besoin, en fait, de combler quelque chose. Donc, effectivement, on va dire que les dépassements de soi, c'est surtout l'art et la manière de renouer le contact avec soi et d'être soit au-dessus pour s'observer, soit être derrière. J'aime bien le fait d'être derrière soi pour quelque part se pousser à aller de l'avant mais toujours s'écouter. Voilà, s'écouter. D'ailleurs, tu vas nous en parler parce que là, je me suis pas écouté. Voilà. Là, tu vois, il y a eu un dépassement de moi inadapté. Comment savoir si ton dépassement de toi, c'est-à-dire faire une chose différente de ce que tu fais d'habitude. Le dépassement de soi, c'est sortir de ta zone de confort. C'est tu vas dans un nouveau restaurant, tu prends un nouveau chemin pour entrer, tu parles à un inconnu, tu fais quelque chose de différent, tu vois. Et ça, c'est du dépassement de soi parce que ça te met immédiatement dans l'incertitude. Tu recrées une nouvelle personne à chaque nouveau voyage. En Europe, quand on découvrait une nouvelle monnaie, une nouvelle région, un nouveau patois, un nouveau gâteau, il y a du dépassement de soi. Quand tu dois te rappeler d'un nouveau chemin, de où est ma maison, où est la location, c'est ça le dépassement de soi. C'est juste sortir de tes habitudes. Et le dépassement de soi, ça peut être aussi d'essayer de faire des belles choses, de faire les choses avec grandeur et beauté. Tu vois, là, j'ai envie de te raconter une petite histoire. Imagine à la construction de la cathédrale Notre-Dame, au Moyen-Âge, quand ils prenaient tous les gueux là, pour leur faire casser les cailloux, tu vois. Tout n'a pas été construit dans la beauté, il y a eu des souffrances pour tous ces édifices. Et ça passe par là aussi, pour se construire des souffrances. Et donc il y a 4 gueux, il y a 4 paysans là, qui sont en train de casser des cailloux pour construire Notre-Dame. Et il y a un architecte qui les regarde comme ça, intrigué, et il en voit un qui est là, un peu gris, qui est là, qui a un caillou et un outil. Et il casse son caillou comme ça. Et il fait un peu la tête, il a vraiment pas l'air épanoui. L'architecte lui dit bonjour, qu'est-ce que tu fais ? Il dit ça se voit pas, je casse un caillou. Ah d'accord. Et il va voir le deuxième, qui est assis à 1 mètre à côté, qui a le même tas de cailloux et le même outil. Et il a l'air un peu plus épanoui, un peu plus impliqué à ce qu'il fait, tu vois.
Et il lui dit, bonjour, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je façonne un pavé. Et il va voir le troisième. Le troisième, il a la banane jusqu'à là, c'est limite, il sifflote, il est vraiment de l'entrain à ce qu'il fait, il a plein de joie. Et il lui dit, bonjour, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je bâtis la cathédrale Notre-Dame. Et le quatrième, lui, il est en osmose, il est en jubilation, on ne peut même pas trouver de mots à voir ce qu'il dégage. Et l'architecte va le voir et lui dit, bonjour, qu'est-ce que tu fais? Moi, je travaille pour Dieu. Ouais. La même action, le même outil, la même chose, la même finalité. Tu t'es diminué, tu t'es rabaissé, tu crois que tu n'as pas de valeur, tu crois qu'il faut que tu en fasses plus, qu'il faut que tu montes, que tu prouves, que tu payes ou que tu te plaignes, que de toute manière cet élan de souffrance, ça va t'accorder une image, une identité, qu'elle soit positive ou négative, tu vois. Oh, il fait trop, oh le pauvre c'est dur, ça va t'assurer, cette douleur elle est valorisante, ça t'assure l'attention et que la tête vont se tourner, qu'on te déteste ou qu'on apprécie. Il y a un risque à ça, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu caches? Le besoin constant d'attention, le besoin de prouver que tu as de la valeur. Tu es un être humain. Tu n'es pas un faire humain ou un valoir humain ou un avoir humain. Quand tu es arrivé dans ce monde, il y a très longtemps, quand tu mesurais 50 cm, avant même quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu t'en souviens pas. Tu étais aimé parce que tu étais. Tout simplement. Tu étais allongé. Tu étais. Dans la famille, tu étais là. Tu n'avais pas de bonnes notes, tu ne rangeais pas ta chambre, tu te chiais dessus, tu vomissais, tu avais des fièvres, tu gueulais la nuit. Je sais que certains de vous ont aussi eu des maltraitances, je sais. Et si tu es vivant aujourd'hui, c'est que tu as eu de la tendresse et de la douceur. Et ça vous pique, ça. Il y a ces parents peut-être que tu détestes aujourd'hui, ces gens qui ont été durs autour de toi, il y a eu de la douceur et de la tendresse, mais tu t'en souviens pas parce que les traumas ont été durs, amplifiés et surtout racontés. Donc voilà, rappelle-toi que, tiens, quand je veux me dépasser moi-même là, quel est le désir caché? Le besoin de reconnaissance, le besoin d'être adoubé, le besoin de me sentir valorisé, le besoin d'être mieux que les autres. Le besoin d'être accepté. Waouh! Donc c'est une motivation extrinsèque. Tu fais ça pour l'extérieur. Fais plaisir à maman, fais plaisir au professeur, fais plaisir à ton patron, fais plaisir à ton mari, fais plaisir à ton fils, reste 10 minutes de plus. Un saut de trop. Mon corps m'avait dit, Aurélien, je suis fatigué, je veux manger des pop-corn et regarder le feu d'artifice. Et je ne me suis pas écouté, je me suis dépassé pour faire plaisir à autrui, à la chair de ma chair. Et j'en suis à 6 semaines de plâtre, là. Mon été complètement là. La vie m'avait dit, repose-toi. Ce que tu n'apprends pas dans la douceur, tu l'apprendras dans la douleur. On n'avait même pas répété. Hein. Ah ben, quand c'est connecté, c'est connecté. Donc voilà, tu vois, je te parle vraiment avec mon cœur et là j'en ai les larmes aux yeux parce que tu vois, cet apprentissage, il est difficile à mon âge encore de me dire qu'une partie de moi, éduquée à me rabaisser, à servir l'extérieur, moi qui ai confronté des personnes, des champions, de la violence, de la brutalité, et ben face à la femme que j'aime, qui fait vibrer mon cœur, même si c'est la dernière des cochonnes en ce moment et que je suis tombé sur une meuf qui abuse de ça, et je l'ai rencontrée pour apprendre à dire stop. Oui. La vie m'a envoyé celle-là pour dire stop. Oui. Et ben aujourd'hui, même ma fille a fait ça, à l'adolescence, elle disparaît. Même mon fils, aujourd'hui, à 14 ans, je me suis cassé le pied, il continue à jouer au basket. Je dis, Mindelo, papa est par terre, j'ai une fracture, je ne peux pas marcher. Il faut que tu prennes le téléphone, que tu appelles quelqu'un de la famille qui vienne me chercher. Il ne comprenait pas. D'être vu comme le héros, le guerrier, le fort, le bleu-blanc. Voilà. Les autres ne voient pas quand tu souffres. Ouais. Donc il y a ça aussi le risque. L'arbre fort, tout le monde veut le couper pour en faire une maison, pour en faire un feu, pour en faire une statue. Ouais. Des fois, et je sais que mon corps dégage ça, je sais que ma vibration, je sais que mon aura dégage ça. Aujourd'hui, je ne le cherche plus. Ouais. Donc il y a ça aussi, le fait de se dépasser, les autres vont te dépasser, vont te traiter comme tu te traites. Ah, c'est intéressant ça. Donc ce jour-là, j'aurais dû me dépasser à faire plus de repos, à faire plus de non aux autres. J'aurais dû dépasser ma peur de dire non. Ma peur d'être rejeté, ma peur de dire ah, t'es un mauvais père, tu t'occupes pas de moi, ma peur de cette autoculpabilité qui dit tu le vois qu'une fois, une semaine, en 2 mois, il faut que tu lui donnes au max, quitte à ce que toi tu te casses. Il faut que tu souffres pour montrer aux autres comme tu les aimes et qu'après tu leur dises après tout ce que j'ai fait pour toi, t'as vu ce que j'ai fait pour toi? Et là t'as envie de dire mais papa, maman, je t'en ai pas demandé autant. Je pensais que tu le faisais parce que c'était ton élan naturel. Ouais. Apparemment, il y avait un décalage, tu t'es oublié. Et en te voyant trop te donner aux autres, ben moi, j'ai appris à tempérer, à réguler ça. Tu sais tellement pas dire non que tu n'acceptes pas qu'on te dise non.
ou difficilement. Tu te sens rejeté à ce moment-là, alors que c'est un refus. C'est ça. Donc voilà, mettez de la... Si tu es dans une phase down, dark, manque de reconnaissance, vas-y, booste, dépasse-toi, trouve des défis, apprends une nouvelle langue, fais des choses du quotidien. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller gravir l'Himalaya. Tu veux faire un dépassement de toi, prends 10 balles, va acheter du pain, fais des sandwichs. Là, en ce moment, prends des bouteilles d'eau, sors dans la rue et va parler à quelqu'un qui a soif. Ouais. Va t'asseoir par terre. Putain, le dépassement de soi, quoi, tu vois. Va acheter un sandwich et le mange pas. Va le donner à quelqu'un, mets-toi à 5 mètres et regarde le manger. Et dis-toi, putain, j'ai pas besoin de bouffer. Je suis en train de me nourrir, d'avoir nourri. C'est ça le dépassement de soi. T'as envie d'aller, je sais pas, t'as envie de rentrer dans la chambre de tes gosses, là, ouais, rangez votre chambre, j'en ai marre. Dépassement de toi, comment tu vas le dire en douceur? Comment tu vas le dire avec humour? Comment tu vas copier Boudère ou ton humoriste que tu kiffes et tu vas le dire comme ça? T'es très sexuel avec ta femme en ce moment, elle n'a pas de désir. Comment tu vas te dépasser et te dire, écoute chérie, je vais me tirer sur la nouille, t'inquiète pas, mais ok, je vais te toucher, je vais te masser, je vais te coiffer, je vais dépasser ça. Ouais. Ou inversement, en ce moment, moi j'étais plus sexuel, chérie, j'ai compris qu'en ce moment, bon, t'as besoin d'une petite coquine à la maison, tu vois, j'ai oublié, j'étais devenue ta mère, ta femme, ton entrepreneuse, et j'ai oublié d'être ta maîtresse. Ok, je vais me dépasser ce soir, je ressors la petite tenue et je te fais ta fête. Comment tu vas te dépasser dans des choses du quotidien? C'est vrai. Tu vois, regarde. J'aime ma tranquillité, j'aime cette paix, j'ai eu cette maison, le vis-à-vis est interdit, c'est dérangeant. Et j'ai un voisin là qui travaille, il a souvent la porte ouverte, il y a une vue sur mon jardin, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Mon réflexe était, monsieur, la loi dit que vous devez fermer la porte même si vous travaillez. La loi dit que, la raison voudrait que. Le dépassement de moi, ça a été dire, Aurélien, cet ouvrier à chaud, laisse-le ouvrir la porte, mets-toi à sa place. Il aime bien qu'on le regarde, il a envie d'interagir. Personne ne lui dit qu'il travaille bien. Personne ne va le complimenter. Et toi, tu es là dans ton jardin, tu kiffes ta race, et tu voudrais en plus que ce monsieur ne te regarde pas, et qu'il ne demande pas d'attention, et qu'il ne se rafraîchisse pas. Le dépassement de moi, c'était poser ma colère, et la transformer en compassion. C'est ça le dépassement de soi. C'est comment je peux mettre encore plus de force. Non, comment tu peux enlever la force et mettre de la douceur et de la tendresse. C'est peut-être ça le dépassement de toi. C'est ça. Et en fait, surtout, partir du fait qu'on fait les choses pour soi, pour son intérieur, avant de faire les choses pour les autres. Et ça, c'est quelque chose que je réapprends et que j'apprends et que je réapprends parce que toute ma vie, j'ai d'abord fait pour l'extérieur, pour satisfaire ce que les gens pensaient de moi. Et en fait, c'était une fin qui se finissait jamais parce que les gens auront toujours une opinion, bonne ou mauvaise, sur vous. Et en fait, nous, eh bien, on n'est jamais comblés parce qu'on fait toujours des choses pour satisfaire les autres. C'est ça. Et ouais, Eh ben bravo d'avoir fait ce chemin, bravo. Bah oui, mais c'est un chemin continuel, hein, j'ai pas terminé, mais en tout cas, merci en tout cas pour ce rappel, parce que même pour moi, ça résonne beaucoup. Et... Donc là, ce dépassement de soi, en quoi moi je ne m'honore pas? En quoi moi je peux m'améliorer? En quoi moi je peux être plus aimant, plus compatissant, plus souriant, plus utile? En quoi moi je sais dire non à ce qui me dérange? Ce travail là à faire juste sur ce qui va pas dans toi. Et tu verras que les grandes choses, les défis, les choses arriveront. Tu vas avoir des ruptures, des séparations, des problèmes d'argent. Tu vas prendre des tartes, surtout avec la période qui nous attend là. Les tartes de la vie, tu vas les prendre. Alors sois bienveillant avec toi, aime-toi. Et comme je te le dis, si tu te lances des défis, apprends, fais-toi entourer, et surtout, et la récupération, l'alimentation, le sommeil, en conséquence. Sinon, tu vas casser, tu vas être dégoûté, tu vas performer, et tu vas renouer la croyance, ah, j'ai réussi parce que j'ai souffert. Donc, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de réussite. Quel conditionnement, mais en fait, c'est... No pain, no gain. C'est destructeur, ça, c'est... Mais j'étais comme ça, c'est fou, ça. Ouais. On n'est pas obligé de souffrir pour réussir. Mais par contre, être connecté à soi en permanence, c'est essentiel. Enfin, pour moi, c'est capital, c'est les fondations. Et ça, on ne nous apprend pas ça, ni à l'école, ni à la télé, ou voilà, le conditionnement qu'on nous offre. Non, c'est pas du tout ce qu'on apprend. Donc, merci pour cette image-là. Avec plaisir. Moi, ce qui m'interpelle, c'est voilà, tout ton parcours. Parce que comment ça t'est arrivé justement d'avoir cette, cette réflexion de te dire, bah, il faut que je m'écoute. Voilà, il faut que je sois plus dans la compassion que dans la colère. C'est pas quelque chose qui, je pense, vient comme ça. Il y a eu un travail. Comment ça arrivé? Et à quel moment de ta vie c'est arrivé? C'est arrivé, Soraya, la réponse va te paraître tellement évidente, et à vous aussi. Bah, le ras-le-bol de la douleur.
Le ras-le-bol d'être nul, le ras-le-bol d'être le dernier, le ras-le-bol que tes parents s'arrêtent. Le ras-le-bol, le marre de la situation, le petit enfant que je suis, soumis, qui écoutait tout le monde, il est temps que des choses changent. J'en ai marre même d'être, si je suis trop, que les gens me voient que belle et sexuelle ou que la première de la classe, je peux en avoir marre de ça. J'en ai marre d'être réduite à ça. Quelle que soit l'étiquette qu'on me colle, ça m'étrique, ça m'enferme. Et j'ai un adolescent qui veut sortir, tu vois la chenille qui lutte dans son cocon, qui se bat, qui bave, qui fend le truc et qui renforce ses ailes pendant 45 minutes qui se libère. Il y a une lutte. C'est ce ras-le-bol, l'envie de croquer le monde, l'arrivée du désir, l'envie de plaire, l'envie d'embrasser, d'être invité au boom, l'envie de voir dans les yeux de ses parents autre chose que de l'inquiétude, de la peur ou du stress, tu vois. Ça, cette envie de faire le bien autour de soi. Donc c'est vraiment un truc, tu t'en souviens peut-être pas, mais c'est parce que tu en avais marre d'être dernier de la classe que tu as été premier ou que tu as amélioré tes notes. C'est parce que tu en avais marre de ne pas être invité au boom que tu as changé ton style vestimentaire, ou que tu as commencé la muscu, ou toi, tu en avais marre de ne pas être regardé par les garçons, tu as commencé à te dire, bon, je vais au foot avec eux et je suis leur pote, mais à un moment, peut-être je vais assumer ma féminité, tu vois. C'est le ras-le-bol, la douleur qui, des fois, nous pousse au changement. Tous les crustacés changent de coquille quand elle est trop petite. Quand elle est inconfortable, quand est-ce que tu changes d'appart? Quand il y a un bébé qui arrive, une femme qui arrive, on est 2, 3, c'est inconfortable, on change. Je mange ça, c'est inconfortable, je change. Quand on évolue, on voilà. change. La même série que je regardais il y a 2 ans, je regarde aujourd'hui, putain, mais il n'y a que de la violence, il n'y a que du sexe, il n'y a qu'un méchant à tuer, il n'y a que... c'est inconfortable, je change. C'est l'inconfort qui crée le changement. Si c'est ok, pourquoi tu changerais? C'est vrai. Le dégoût, le ras-le-bol, la conscientisation, je ne veux plus de ça. Vers où je vais si je continue? Comment sera ma vie? Qu'est-ce que je m'assure comme désagrément? Qu'est-ce que ça me coûte en émotion? C'est ça, et tout ça parfois, ce travail se fait la nuit, se fait inconsciemment, se fait pendant des semaines, des mois. Et c'est pour ça que des fois on a des séances d'accompagnement, de coaching, où on te permet de passer ces étapes. En 2 heures, tu peux te rendre compte que, ah ouais, ce truc me fait beaucoup plus mal que je pensais. C'est en gros, c'est un accélérateur, tu vois. Donc c'est vraiment ça, les douleurs, et puis après, parce que j'ai été élevé dans ça aussi, dans des privations, dans des manques, tu peux courir après 2 choses, par peur de ne pas l'avoir, ou par excitation et envie de l'avoir. Là on peut dire, on n'a pas de piscine, on n'a pas d'eau, il fait trop chaud, on va mourir. Et puis on peut dire, viens, on va s'arroser, viens, on va s'éclabousser, viens, on y va. On va finir à la piscine. Quelle est ta source de motivation? L'évitement? Éviter la douleur, les conséquences, ou acquérir le plaisir, la joie ou la création, tu vois. Donc dans un premier temps, si tu es élevé comme moi par des privations, je veux des bonnes notes et un bon salaire parce que ma mère était pauvre, je veux ci parce qu'on a manqué, parce qu'on m'a pas présenté l'abondance, tu vois. Et après te dire, mais attends, je veux un bon métier en vérité, pourquoi? Parce que je veux une vie confortable matériellement, je veux pouvoir le partager, et c'est plus une lutte, ou c'est juste parce que c'est ce pourquoi je suis fait. C'est une des lois de la vie, l'expansion. Regarde cet arbre, regarde ces plantes. Si je coupe pas là, reviens dans un an. Dans ce jardin, si je coupe pas, qu'est-ce qui se passe? Expansion. Ça, c'est clair. La plante s'est pas dit, ouais, les filles, on va faire du dépassement de nous-mêmes, ouais, on va envahir le jardin parce que toute notre vie nous a... La plante va pas dire ça. Non. La plante, elle va pousser. Parce que c'est son programme. Donc, si peut-être tu bloques dans ta vie, si tu es malheureux dans un secteur de ta vie aujourd'hui, c'est qu'il y a un secteur dans lequel tu ne vis pas l'abondance. Que ça soit dans l'amitié, que ça soit dans le temps, que ça soit dans l'espace, que ça soit dans la nourriture, que ça soit dans la spiritualité, que ça soit dans la sexualité, je sais pas. Il y a un secteur de ta vie qui te dit, ouais, ça va. Et là, toi, tu as dit, ouais, je m'en passe, ouais, j'ai pas besoin, c'est pour les autres, c'est plus tard. Tu n'as pas besoin de te dépasser dans quelque chose que tu as déjà. Tu as peut-être besoin d'accepter, d'avoir de l'abondance aussi, de la facilité et de l'excitation dans ce qui avant tu t'en privais, d'y aller dans le dur. D'aujourd'hui d'y aller parce que ça t'excite. Tout simplement. Revenez sur l'attraction amoureuse. Quand tu es attiré par une personne, tu vas pas pour éviter d'être malheureux, tu vas pas pour éviter d'être seul, tu vas pas pour ne pas... Tu vas parce que tu as envie d'être drôle, tu as envie d'être belle, tu as envie d'être caressé, tu as envie d'être touché. Tu as envie de partager, tu as envie de... Ouais, tu as envie qu'on s'intéresse à toi, tu as envie de se sentir important. C'est que des envies. Envies qui nous maintiennent en vie. C'est ça. Parce que le risque de tout obtenir par la lutte, par la contradiction, par la revanche, c'est quoi là? Il y a l'acidité, il y a l'amertume, ce sera au détriment, ce sera contre quelqu'un, ce sera sans joie, et ce sera encore une fois l'habitude qu'il faut se battre pour obtenir les choses. On en revient au point de départ. Mais c'est intéressant l'exemple que tu donnais par rapport à l'amour, parce que combien de personnes
en fait, se refusent des relations amoureuses parce que non, mais ça pourrait mal se passer. Non, mais il Ouais, ça pourrait me faire du mal. Ça pourrait Il bien pourrait se me passer tromper. aussi. Et ça pourrait bien se passer. Et même si ça se passait mal, peut-être aussi que, je vais dire ça, c'est peut-être une opinion impopulaire, mais peut-être que c'est là pour nous apprendre quelque chose. Soraya, comment ça peut être impopulaire? Parce que, Même le mariage, ouais. tu as vu, même s'il est très diabolisé depuis quelques années, Ouais, pouvez-vous me dire quelle est la dernière phrase du mariage? Pour le meilleur? mais pour le pire. Ok. Pourquoi c'est impopulaire? C'est écrit noir sur blanc. Tes amis, tes copains à la cour de récréation, tu l'aimais quand ils jouaient avec toi et quand ils jouaient pas. Quand ils donnaient pas de goûter, tu disais connard, après tu l'aimais. Tes copains, tes frères, tes sœurs. On a souvent dans notre vie aimé, quand tu étais petit dans ton berceau, que le biberon arrive tout de suite ou que le biberon arrive après, que tu ailles au parc ou pas au parc, tu Ouais. gueulais, tu chouinais, et après tu aimais. Tu savais que le désaccord, le non, n'était pas le désamour. Oui. Et avec la punition, avec l'interdiction de se tromper, avec l'exclusion, avec l'éducation au manque, avec le jugement, avec la critique, tu as accumulé toutes ces charges négatives et tout de suite tu as accumulé que le non, le désaccord, tout de suite c'était le désamour. Oui. Donc c'est pour ça que ça prend des proportions et qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un, oh il m'a trahi, oh il m'a déçu, son comportement ne répond pas à tes attentes. Ouais. C'est toi qui as des attentes. Oui, cette personne a changé. Et alors, tu n'acceptes pas qu'elle change? Comment tu peux nourrir ce besoin avec une autre personne? Comment ça se fait que tu n'acceptes plus qu'on te dise non? Ça devrait te questionner toi. Les gens évoluent et pas toi. Donc l'idée, elle est vraiment là Et du coup, c'est pas de l'amour inconditionnel si on est dans cet état-là. C'est de l'amour conditionnel. Ouais, ouais. Je t'aime si tu me fais l'amour. Ouais. Je t'aime si tu gagnes beaucoup d'argent. Ouais. Je t'aime si on va chez ma mère ce dimanche. Je t'aime si tu me laisses aller au foot. C'est ça. On est éduqué à ça. Donc on se rencontre avec ça. On fait des concessions pendant des années. On rencontre quelqu'un qui joue un rôle. Oui. Moi, je joue un rôle. Ces deux rôles se rencontrent et ça matche très bien. Ouais. Et un jour où l'un des deux arrête de jouer le rôle, tout s'effondre. Mais quand on arrête de jouer le rôle, ben c'est là que la vie commence. C'est là qu'on devrait se rencontrer. Ouais, ce jeune homme, cette jeune femme, même cet employé, si on parle un peu business, que tu as connu il y a 3 mois, je ne suis plus celui-là. Je suis plus mature. Est-ce que toi, tu as évolué? Est-ce que tu étais la même personne qu'il y a 10 ans, toi? Ben non, ou qu'il y a 10 jours. Heureusement. Comment on peut se re-rencontrer à ce niveau-là? Ouais. Et comment tu peux accepter que voilà, je me révèle, tu vois? Et est-ce Ouais. qu'en vérité, tu aimais le masque ou tu aimes la personne qui est en dessous? On était tombé amoureux du masque. C'est ça. Ouais, La plupart du temps. hein? Et c'est ok, parce qu'il y a quelqu'un sous ce masque. Et si tu as aimé le masque, il y a de fortes chances que tu aimes la personne qui le porte. Ouais. Mais il y a des choses qui t'iront pas. Elle te dira non. Il y a ça, voilà. On nous a raconté que une histoire belle, c'était une histoire que agréable. Que lisse, que ton dédale. Mais non. Ni Disney, Mais non. Netflix. Mais non. C'est pas ça. Et même là-dedans, il y a un moment, il y a un élément perturbateur. Dans Ouais. toutes les séries que vous regardez, s'il y avait que la paix, la joie, Regarde, il y aurait pas d'événement. Ouais. Donc vous voulez regarder dans les séries, dans la vie des autres, peut-être chez le voisin, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe, c'est trépidant. Et dans ta vie à toi, t'en veux pas. Ouais. Oh, Mais souvent en décalage. Hein. oh. Vis ton Netflix dans ta vie à toi. Il y aura de la déception, de la trahison. Et comment tu vis tout ça? Comment tu grandis de tout ça? Comment tu apprends à poser tes fragilités? Comment tu deviens plus mature? Et comment tu accueilles tout ça? Et comment tu grandis avec ça? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais des épreuves en fait que tu as? C'est ça. Qu'est-ce que tu en fais? Et c'est ça qui va compter finalement. Ouais. Ouais. Bah moi, ça a été le décès de ma sœur il y a 10 ans. C'est ça qui m'a fait en fait changer, on va dire, mon état d'esprit. Quand ma sœur elle est décédée, elle avait 18 ans. Et ouais, ça a été la pire chose, vraiment la pire chose qui me soit arrivée. Mais pour moi, c'est à ce moment-là que je suis devenue une femme. C'est quoi la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux passer ma vie à satisfaire les besoins des autres ou est-ce que j'essaye de faire quelque chose pour me satisfaire moi? Est-ce que je veux vivre avec un masque ou est-ce que je veux vraiment vivre pleinement moi-même, quitte à peut-être froisser certaines personnes? Et à ce moment-là, on se connecte petit à petit. Alors c'est un long cheminement, ça s'est passé en 2012. Je continue d'avancer, mais depuis, je me sens beaucoup mieux comme ça. Même l'année dernière, quand j'ai pris des décisions pour changer, non conventionnelles, j'ai démissionné, je suis partie, je dis allez, c'est parti, on change. Ça a été dur, mais honnêtement, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que chaque matin, je me lève avec le sourire en me disant il va y avoir quelque chose de nouveau, et c'est ça que je voulais. C'est ouais. Wow. Écoute, c'est très beau, très enseignant ce que tu viens de dire.
d'avoir, ok, il y a des épreuves qui arrivent dans ma vie, même des événements, parce que dès qu'on dit épreuve, épreuve, il faut faire ses preuves, c'est forcément dur. Il y a des événements, des situations. L'arrivée d'un être humain sur Terre s'appelle la vie, on célèbre ça, on fête ça, et le départ, la mort, la maladie, on t'a inculqué que c'était pas bien, qu'il fallait éviter, donc tu as ce prisme que chaque fois que ça arrivera, tu dois être malheureux, ou malheureuse, ou triste, ou déçu. Il y a des endroits sur la Terre, et même aujourd'hui, tu vois, Soraya, même là devant toi, quand quelqu'un part depuis tout petit, ouais, j'ai eu de la tristesse, je suivais le corbillard et ouais, ça fait partie de la vie, quoi, tu vois. Donc de réidentifier tout ce que tu as vu comme à éviter, à ne pas vivre, que c'est juste des éléments de la vie et que c'est toi qui y surréponds et y surréagis comme j'ai pu le faire. Ne prends pas ça comme une attaque personnelle parce que tu as justement été éduqué à ça. On s'en remet jamais, ah c'est dur, c'est injuste, ça se fait pas, ça devrait... Mais comment tu vas avoir la paix avec ça ? Ouais. Quand la boxe m'a amené les ceintures, les sorties, Canal+, tout ce que ça m'a apporté, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il y avait plein de gloire, plein de reconnaissance, des métiers. J'ai pas regardé le ciel et j'ai pas dit pourquoi moi ? Pourquoi tu me donnes toutes ces bénédictions ? Pourquoi tu me donnes tout cet amour ? Pourquoi tu me donnes tous ces cadeaux ? J'ai pas dit ça. Alors quand j'ai perdu les combats, quand j'ai commencé à perdre des choses, pourquoi je devrais dire pourquoi moi ? Quand il y a ce truc qui arrive là, c'est là. Ça arrive, qu'est-ce que ça m'enseigne ? Je ne me suis pas écouté, j'étais trop vite, j'ai fait plaisir à autrui, je vais me reposer, je vais tirer les... Voilà, quelqu'un part, qu'est-ce que ça m'enseigne ? Waouh, ma grande sœur, elle était plus grande que toi ? Non, ma petite. Ta petite sœur, voilà, elle t'a appris la vie. Tu aurais pu identifier comme un drame, comme il t'a dû à un moment te sentir abattu. Ce que je voudrais te rappeler, c'est que identifier une situation comme un élément de croissance, comme ça ne veut pas dire que tu ne dois pas pleurer, être en colère, gueuler c'est injuste, pourquoi elle, c'est toujours le meilleur qui part les premiers, pourquoi c'est pas l'autre qui a crevé. Tout ça, ce sont des phases naturelles du deuil, le déni, la colère, la tristesse, la négociation, l'abattement et ensuite la quête de sens. Donc tu passeras par là. Et c'est que tu peux, comme je te disais, décider que ça se passe en 1 heure, en 1 semaine, en un mois. Est-ce que c'est anormal de sourire derrière un corbillard, ou est-ce que c'est anormal d'en souffrir toute sa vie ? Il y a les situations et comment tu y réponds, comment tu réagis. Donc c'est vraiment la clé de changer les directions du monde. Les situations arriveront, ce seront les mêmes. Les gens arriveront, ils repartiront. Les amours arriveront, repartiront. Les personnes... Ton propre corps physique, il va être repris. Il n'y a rien qui t'appartient. Ton propre corps, il change constamment. Depuis que tu es enfant, tu as le même corps. Quand tu seras vieillard, tu as le même corps. Ta peau, tes organes, tes yeux, tes rides, tout change, tes performances. Tout change. Ça, tu l'acceptes bien. Donc l'idée, c'est d'accepter l'impermanence des choses, d'accepter qu'on est mortel, et que tout ce qui te donne, tout ce qui t'arrive est cadeau, et que quoi qu'il se passe dans ta vie, que tu sentes le manque, le rejet, qu'on t'enlève quelque chose, tu as toujours le choix de rester concentré sur ce que tu n'as plus, sur la douleur, et te laisser ton mental se raconter des histoires autour de ça pour justifier. Ça peut même être la météo, la raison de tes malheurs. Donc tu vois, il y a toujours une raison contre laquelle personne ne peut rien faire. Ou décider de, ok, maintenant que j'ai bien mal, de quoi j'ai besoin pour aller mieux. La vie n'est pas souffrance. Là, de quoi j'ai besoin pour avancer, pour tirer un enseignement, tirer une leçon, vivre autre chose. De quoi j'ai besoin. Et là, c'est vraiment le choix qui s'offre à toi. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite là dans le dépassement de soi, arriver à mettre plus de conscience sur tes fragilités, sur tes aversions, ce qui te dégoûte, ce qui ne devrait pas être, sur toutes ces sensibilités. Je ne te demande pas de devenir fade et de tout accepter, mais de sentir que des fois, on est très bouleversé, très touché, parce que je suis hypersensible. D'accord, si tu es hypersensible au froid, mets des pulls, bouffe du poisson, monte le chauffage. Ça fait 10 ans que tu nous casses les couilles, que tu as froid, fais quelque chose pour améliorer ça, tu vois. Donc effectivement, on a des grosses sensibilités, et des fois on se cache derrière, c'est des fourre-tout, c'est notre joker. Putain, moi j'avais les grosses colères, Aurel on le laisse tout faire, il est tellement gentil que quand tu mets une grosse colère. Non, c'était pas ok. Cette colère, on aurait dû dire Aurélien, là tu dois exprimer ça d'une manière plus posée. Cette colère exprime que tu as un problème avec la femme, tu as un problème avec ta mère, tu as un problème avec l'amour. Tu dois grandir là-dessus. Si tu exprimes en colère, c'est qu'il y a une douleur. Et la colère peut être légitime, mais tu l'exprimes à chaque fois que tu es en colère. Ça te fait toujours aussi mal. On te fait toujours la même chose, tu acceptes la situation et tu as toujours aussi mal. Tu es masochiste. Ouais. C'est le syndrome de Stockholm, là. Tu vois, sous prétexte que tu aimes la personne qui a un couteau, tu la laisses te piquer. C'est toi qui as un problème. L'autre, elle aime piquer, ou elle a un besoin, ou elle a un réflexe. Tu vois ? Donc, vraiment d'ouvrir ce spectre et se dire, voilà, le dépassement de moi, c'est me connaître mieux
Et c'est peut-être mettre moins de force, moins de réussite, moins de résultats, plus de douceur, plus de compassion, plus d'empathie, plus de yin, plus d'énergie yin, plus d'énergie sans comparer féminine, parce que ce monde il est trop yang, il est trop dur. Je fais, j'ai, je possède, je contrôle, je décide. Les hommes comme les femmes, on est perdus. On a des hommes qui savent plus qui ils sont. On a des femmes des fois qui sont des bonhommes avec des jupes. Où est la douceur? Où est la tendresse? Où est la paix? Où est la... Moi je voudrais savoir qui l'a. Je vous dis pas mesdames que c'est vous qui êtes obligés de l'avoir. Mais je me dis que si auprès de vous, on se pose, on devient tout gentil, je me dis que si la vie a décidé que la vie humaine, elle serait mieux dans votre corps que dans le nôtre, je me dis que si l'enfant avant 7 ans, quelle que soit la situation, il crie « Maman !» et non pas « Papa », que quand il a faim, quand il veut un câlin, quand il va pas, c'est à maman qui se colle, même si papa est là. Et je me dis que voilà, il y a une importance voilà, de réidentifier ce qu'on est naturellement. Parfois l'accueil, la douceur, la tendresse, la compassion, et qu'il n'y a pas besoin de se dépasser pour changer les situations. Ouais. Juste être, permettre à la vie d'être, l'accueillir, et les changements se font sans qu'on se soit mis la rate au courbouillon. C'est vrai. C'était la conclusion de cette recette. C'était une belle conclusion. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour les explorateurs qui vont nous écouter, qui nous écoutent, est-ce que tu as un petit mot à leur faire passer? Ouais, j'ai un petit mot à leur faire passer. J'ai oublié ma bouteille d'eau sur la table. Eh bien, écoute, de l'eau aussi. Il n'y en a pas un qui va se lever aller me chercher de l'eau, la bande de feignasses. Hey, t'as vu, ils écoutent, et personne n'apporte à boire. C'est ça. Et puis, c'est vrai que t'as des informations. Hein. Merci Soraya, merci. Merci. Elle est bien. Hein. Elle est bien, elle est encore posée à nos pieds. Petit partage que je t'ai fait tout à l'heure. Tu veux mesurer ton taux vibratoire? Est-ce que les animaux plus ou moins sauvages, hein, pas les chiens dressés parce qu'obéissent, hein, pas les chats d'appartement, est-ce que les animaux plus ou moins sauvages, les enfants en bas âge viennent vers toi? Ça ne veut pas dire que tu es une bonne ou mauvaise personne. C'est que ton taux vibratoire est plutôt yin. Là, tu attires les personnes qui se sentent fragiles. Et si ça les repousse, c'est que tu es juste trop dans la force. Ouais. Donc, un mot à dire, tu disais, c'était un mot à partager à tous les explorateurs qui nous écoutent. Aime-toi comme tu es. Ouais. C'est ok où tu es là, c'est ok, ralentir. Ralentis, t'es fatigué d'être fort, t'es fatigué d'être fort, tu te fais des listes comme ça. Pause, sois, accepte le non-faire, l'être, et que plein de choses se font sans que tu bouges. Je sais que ça va te paraître illusoire, médite, respire, mets-y des chiffres, 3 secondes, 5 secondes, fais du yoga, fais des choses plus zen avec toi sans attendre de résultats, et occupe-toi de l'être. Et tu verras que plus ton être il vibre fort, plus tes souhaits, plus tes désirs, plus ce pourquoi tu luttes, tu te bats, tu l'attires, tu le magnétises. Et voilà, je dois te partager ça. La situation est dure, sois bienveillant au maximum que tu peux. Accepte que ça te brusque, que papa, maman disent, et puis rentre à la maison, souffle un coup et reviens en disant écoute, voilà, ça me heurte, mais je vois que tu souffres. Créer des ponts, écouter les gens. Et on a été masqués, piqués, privés de sortir. Il y a des conséquences. Un enfant que pendant 2 ans tu l'as privé de sortir, le jour de sa sortie, il n'est pas normal. Arrêtez de 1, on ressort, on a peur. Donc il y a ces résidus de cette maltraitance mondiale qu'il y a eu. Si toi tu regardes les vidéos de Soraya, c'est que ça va. Je pense que oui. C'est que ça va déjà un peu, tu vois. Si tu regardes un peu mes contenus quand même. T'as de l'aide, t'as du soutien, elle te fait du bien. Donc dis-toi, voilà, je voudrais créer ma société, je voudrais me dépasser. Est-ce que mon père il mange à sa faim? Est-ce que j'ai pris des nouvelles de ma mère? Est-ce que mon vieux voisin, là, au lieu de lui dire juste bonjour, je voudrais savoir depuis quand il habite là. Est-ce que le gamin qui est au parc, que sa mère elle est sur le portable et son père il est pas là, je peux aller pousser la balançoire ou lui faire quelques passes, tu vois. Est-ce que voilà, j'ai fait mes courses, là, il y a un gamin devant moi. Je sais que ça paraît bisounours, ça paraît illusoire, ça paraît utopique. Et c'est ça qui fera les changements. Et écoute bien quelqu'un qui s'est battu, qui a lutté, qui a heurté, qui a combattu, qui a fait des choses grandioses. Aujourd'hui, il te dit, ouais, tu vas peut-être avoir besoin de le faire à un moment, et ne néglige pas la puissance de l'être, de la compassion, de vas-y, viens prendre un verre, viens, je t'écoute, prends-moi dans tes bras, ça va aller, ok, ça va aller. N'oublie pas la puissance de ça. Ça dépasse tout, ça, l'amour et la bienveillance, ça dépasse tout. L'art du dépassement de soi, c'est simplement être pleinement soi-même, tout simplement.
et être dans la plénitude. Merci beaucoup Aurélien. Merci Soraya. C'était génial. Merci Nathan, on te laisse dormir. Ah oui, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce que tu peux me trouver? Quand l'élève est prêt, le professeur apparaît. Donc là, tu m'as trouvé là. Écoute, Aurélien Duhart sur Internet, LinkedIn, Insta, Facebook. Il y a mon mail, même mon numéro de téléphone. Ouais. Depuis l'invention d'Internet, mon téléphone est accessible. Donc, sens-toi libre de m'appeler. Il y a un Calendly pour prendre un rendez-vous. 15 minutes d'écoute gratuite sans engagement pour identifier au niveau personnel. Si tu es dans une société, un club, une école, je travaille à la prison de la santé, je travaille dans des associations, je fais du bénévolat, ose interpeller. Oui, ça nous ferait du bien un coaching. Ose en parler. Je t'envoie une plaquette. Si tu as reçu quelque chose, diffuse ce message. Abonne-toi à la vidéo de Soraya. Partage ça et ça se fera. Je mettrai tous les liens évidemment dans la description de l'épisode. Mais c'est important de savoir. Et effectivement, on peut te voir aussi physiquement dans des événements. Est-ce qu'on peut te rencontrer? Ouais, là, il y a pas mal de privés. Ouais. Je ne sais pas quand tu vas diffuser ça. Et au mois de septembre, septembre, tu pourras me voir sur la chaîne RMC Story. RMC Story. Voilà. 24, un reportage qui s'appelle Libre en prison, où c'est le portrait de 5 personnes comme moi, des hommes libres, qui décident d'aller travailler en prison, et c'est un reportage magnifique. Il va y avoir des conférences, et là il y a beaucoup d'entreprises, donc c'est privé, Oui. et dès qu'il y a des choses publiques, je l'annonce. Tous les stages, toutes les affiches que tu vois souvent, sur mes réseaux, ce sont des choses accessibles au public, tu peux bien t'inscrire. Et puis, encore une fois, j'aime l'audace. Si à côté de chez toi, tu as un endroit, extérieur ou intérieur, où on peut mettre quelques chaises, recevoir des gens, il suffit de payer un billet de train, de l'hôtel, on met des sous, on voit, et puis on organise des moments, il est temps. C'est ça. À bientôt chez toi. En tout cas, à bientôt. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore Aurélien. Merci pour ce partage. C'était un grand plaisir. Prenez soin de vous. Et... Merci. Merci de rien. Et n'oubliez pas, soyez votre propre boussole dans le voyage de votre vie. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un avis pour soutenir le podcast. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook et Instagram sous le pseudo Explore Yourself Coaching et sur mon site internet www.exploreyourselfcoaching.com pour avoir accès à mes bonus offerts. À bientôt et en attendant, soyez votre propre boussole dans le voyage de votre vie.